Pour des millions de téléspectateurs, elle était la mère parfaite, le centre serein et indéfectible de la petite maison dans la prairie. Karen Grass, avec sa dignité inébranlable, sa compassion palpable et sa force tranquille, a incarné Caroline Ingalls comme personne d'autre. De 1974 à 1983, cette série familiale, adaptée des romans intemporels de Laura Ingalls Wilder, a offert un havre de valeurs simples aux persévérance, unité, amour dans une Amérique des années 1970 tourmentée par les crises économiques, les scandales politiques et les divisions sociales. Chaque épisode, avec ses prairies dorées et ses leçons morales, réunissait des familles devant le petit écran, transformant Karen Grass en symbole de stabilité et de grâce. Pourtant, pendant près d'un demi-siècle, elle a porté un secret, une vérité qu'elle n'avait jamais osé révéler. Aujourd'hui, à 83 ans, son silence s'est brisé, et l'histoire qu'elle raconte projette une ombre longue et sombre sur l'un des hommes les plus aimés de la télévision, Michael Landon. Ce qui se passait en coulisses de cette fameuse petite maison était bien plus ténébreux que l'image idyllique que le public croyait. Des disputes salariales, des humiliations subtiles, un contrôle oppressant et des blagues qui frôlaient le harcèlement, tout cela a transformé un plateau de rêve en un champ de mine émotionnel. Voici l'histoire vraie de Karen Grass, de son rôle iconique à ses luttes cachées, d'une carrière forgée dans le feu à une révélation qui redéfinit un héritage télévisuel. Une émission adorée avec une histoire cachée. Lorsque La petite maison dans la prairie est diffusée pour la première fois le 11 septembre 1974 sur NBC, elle capture instantanément l'imagination du public. Inspirée des semi-autobiographiques romans de Laura Ingalls Wilder, publiés dans les années 1930, la série dépeint la vie d'une famille pionnière dans les prairies du Minnesota au XIXe siècle. Charles Ingalls, le père fort et moral, conduit sa femme Caroline et leurs 5 filles Marie, Laura, Carrie, Grace et la belle-sœur Marie à travers les épreuves de la frontière, tempête de neige, récolte ratée, maladie, conflit avec les voisins. Chaque épisode, d'une heure, est une leçon de vie, un mélange de drame, de comédie et de foi inébranlable. Avec un budget modeste de $150 000 par épisode et un tournage en Californie du Nord, la série devient un phénomène, 20 millions de téléspectateurs par semaine, des produits dérivés, poupées, livres, jouets, qui rapportent des millions, et une fidélité qui transcende les générations. Michael Landon, 37 ans lors du pilote, est le cœur de l'émission. Déjà star de Bonanza, 1959 à 1973, où il joue Little Joe Cartwright, il est producteur exécutif, scénariste fréquent, réalisateur occasionnel et, bien sûr, Charles Ingalls. Charismatique, infatigable, il réécrit les scripts pour infuser plus d'humour, de cœur et de moralité. Landon voit en La petite maison un moyen de transmettre des valeurs à ses propres enfants, il en a 9 au total et à l'Amérique. Karen Grass, 32 ans, est choisie pour Caroline après une audition mémorable. Formée à l'American Conservatory Theatre de San Francisco et à la London Academy of Music and Dramatic Art, elle arrive avec un CV solide, Broadway, The Gingham Dog, 1968, Shakespeare in the Park, tournée régionale. Pour l'audition, elle dépense $40, une fortune pour elle, alors serveuse pour une robe de laine simple, évoquant la pionnière. Landon se lève, ému, envoyez-la à la garde-robe. C'est le début d'une collaboration qui, à l'écran, sera magique, mais en coulisses, toxique. Pour Karen, c'est l'opportunité d'une vie. Avant La petite maison, elle lutte, petit rôle télé, théâtre off-Broadway, facture en retard. J'étais au bord de tout abandonner, confe-t-elle dans Bright Lights, Prairie Dust, 2021, ses mémoires. Le rôle de Caroline, une mère forte mais vulnérable, lui permet de briller. Elle infuse le personnage d'une authenticité déchirante, une femme qui pleure ses enfants, rit avec son mari, affronte la solitude des prairies. Les fans l'adorent, les critiques la saluent. Mais dès la 2e saison, 1975 à 1976, les fissures apparaissent. Karen, qui voit son rôle comme central, réclame une égalité salariale avec Landon. À l'époque, les femmes gagnent moins, elle est payée $2500 par épisode, 800 000. Sa demande est raisonnable, la série explose, les produits dérivés affluent. Mais Landon, piqué, réagit froidement. Les sondages du réseau disent que Caroline n'est pas le personnage préféré, lui lance-t-il en privé. L'implication est claire, elle est remplaçable. Pour Karen, c'est un coup au ventre. J'étais choqué. Mes contributions, écartées comme ça, dira-t-elle à People, 2022. Le poids du silence et la tension du contrôle. Au milieu des années 1970, La petite maison est un pilier de NBC.
Les familles américaines se réunissent chaque vendredi pour voir les Ingalls triompher des épreuves. Mais pour Karen Grass, le plateau devient un lieu d'humiliation silencieuse. Après le conflit salarial, les scénarios changent, les arcs de Caroline, autrefois riches, s'amenuisent. Des scènes émotionnelles lui sont retirées, ses répliques, coupées. Ce n'était pas un hasard, c'était un message, confe-t-elle dans ses mémoires. Landon, maître du show, utilise son pouvoir pour rappeler qui commande. Karen, professionnelle, avale la pilule, je gardais le silence pour garder le job. À 30 ans, en TV, une femme est déjà vieille. Sur le plateau, l'atmosphère s'alourdit. L'humour de Landon, autrefois inclusif, vire au cru. Lors de scènes de couple Charles et Caroline au lit, il lance des blagues sexuelles obscènes. L'équipe riait, mais j'étais piégé, raconte-t-elle. Des hommes autour, les projecteurs brûlants, et moi, immobile. Ces moments, chaleureux à l'écran, étaient pour elle dégradants. Pas de RH, pas de syndicat efficace, dans l'Hollywood des années 1970, le silence est la norme. Karen endure, mais l'isolement la ronge. Elle n'a personne à qui se confier, les enfants vedettes sont innocents, les adultes, loyaux à Landon. Sa vie privée empire. Premier mariage avec Léon Russom, 1970, s'effondre, elle sombre dans l'alcool, héritage de son père Eugène, alcoolique et suicidaire. À 30 ans, elle boit pour oublier la douleur du plateau, la fin de son enfance volée. J'étais une alcoolique fonctionnelle, avoue-t-elle. En 1977, 2 incidents la secouent, un déjeuner arrosé où elle obsède sur une bouteille oubliée, un discours féministe où, ivre, elle s'éparpille devant un public respecté. Une femme l'affronte, tu as un problème. Le lendemain, sobre, Karen décide, c'est fini. Elle rejoint les alcooliques anonymes, thérapie, et gagne sa sobriété en 1978. La mort de son père, peu après, la frappe, sa fin était un avertissement. Je ne suivrai pas. Addiction, point de rupture et sobriété. À la fin des années 1970, Karen Grass mène une double vie. À l'écran, elle est Caroline, pilier serein, en privé, elle noie son désespoir dans l'alcool. Ce qui a commencé à Berkeley stress, contre-culture devient destructeur. Elle boit pour atténuer l'humiliation de Landon, la pression de la célébrité. Je voulais juste me détendre, mais je finissais en larmes, confe-t-elle dans Bright Lights, Prairie Dust. Son premier mariage avec Russom, 1970, s'effondre sous le poids de l'alcool, elle épouse James Radford, 1982, adopte Zachary, mais divorce en 1987. Un troisième mariage avec Scott Sutherland, 1991, dure 10 ans, mais l'alcool mine tout. Le point de rupture, 1977. Un déjeuner sur le plateau ou un verre de vin la hante, un discours féministe où, ivre, elle divague. Une auditrice la confronte, tu bois trop. Karen, stupéfaite, rentre chez elle, pleure, jure, plus jamais. Elle rejoint Doblea, trouve un thérapeute, adopte la sobriété. En 1978, elle est clean. La mort de son père, alcoolique, la scelle, je ne finirai pas comme lui. Sobre, sa carrière rebondit, salaire doublé, rôle plus riche. Mais les cicatrices restent, la sobriété m'a sauvé, mais n'a pas effacé la douleur. L'érosion de la confiance et la lutte pour le respect. Au début des années 1980, la petite maison domine NBC. Mais pour Karen, le plateau est un champ de mine. Après le conflit salarial, Landon la marginalise, arc de Caroline raccourci, réplique coupée. C'était du contrôle pur, dit-elle dans People, 2022. Sur les scènes de couple, ces blagues sexuelles deviennent insupportables. L'équipe riait, moi j'étais figé, avoue-t-elle. Pas de recours, Hollywood ignore le harcèlement. Karen endure, professionnelle, mais son respect s'effrite. Elle devient, la remplaçable, une ombre de Caroline. Sa vie privée, mariage avec Radford, 1982, adoption de Zachary, divorce en 1987. Elle boit moins, mais la solitude pèse. En 1991, Landon est diagnostiqué d'un cancer du pancréas. Karen hésite, puis écrit « Merci pour l'opportunité, pardon pour tout ». Landon lit, pleure. À sa mort en 1991, à 54 ans, Karen trouve la paix, j'ai choisi la grâce. Vit après La Petite Maison et l'adieu final. En 1983, fin de La Petite Maison, Karen retourne au théâtre, The Gingham Dog à Broadway, tournée shakespearienne.
À 40 ans, elle joue des rôles matures, Wyatt Earp, 1994, Lasso, 1994, Note to Forget, 2021. Production via Alpin Productions, Sacrifice, 2000. Mais l'ombre de Caroline plane, on me voit encore en robe de prairie, dit-elle à TV Guide, 1996. En 2008 à 2009, elle joue Ma dans la comédie musicale Little House, une boucle émouvante. À Broadway, elle danse, chante, confronte son passé. Dancing with the Stars, 2012, la voix 5e, malgré une blessure au genou. Vie privée, 3e mariage avec Scott Sutherland, 1991 à 2001. Sobre depuis 1978, elle adopte Zachary en 1984. En 2015, cancer du sein précoce, mastectomie, radiothérapie. Le dépistage sauve des vies, plaide-t-elle à ARP, 2016. À 83 ans, elle vit discrètement, mère, artiste, survivante. Son livre Bright Lights, Prairie Dust, 2021, libère, j'ai pardonné à Landon, mais pas oublié. Briser le silence et dire la vérité. En 2021, à 79 ans, Karen publie ses mémoires, brisant 40 ans de silence. Elle détaille, inégalité salariale, blagues humiliantes, contrôle de Landon. La grandeur et la cruauté coexistent, écrit-elle. Les fans, choqués, réévaluent l'émission. Certains accusent Karen de ternir l'héritage, d'autres la saluent pour son courage. Elle n'a pas diabolisé Landon, il m'a donné une chance. Mais elle dénonce, le silence n'est plus une option. Son impact, des femmes d'Hollywood témoignent, un mouvement #MeToo tardif pour les années 1970. À 83 ans, Karen vit à New York avec son fils, plaide pour la santé mentale, produit. Son histoire, un rappel que même les mères idéales portent des cicatrices. Que pensez-vous de la petite maison maintenant? Le silence de Karen était-il justifié? Quel épisode vous a marqué? Partagez en commentaire, likez, abonnez-vous pour plus sur les légendes TV.